J'ai été rejeté par Dieu en vivant comme pasteur. Comprenez-vous ce que cela signifie? Je n'étais pas dans le monde. Je n'étais pas dans un bar, dans l'adultère, dans la déviance. Je prêchais. Je pensais que c'était bien. Et pourtant, il m'a rejeté. Ce n'est pas le diable qui a tenté de me tuer. C'est Dieu qui m'a montré que ma religion était vaine. C'est lui qui m'a dit « Votre foi est morte. Vos œuvres sont vaines. » Je n'aurais jamais imaginé que ce jour-là, le 3 août 1979, serait mon dernier jour sur Terre. Ce matin-là, je me suis réveillé fatigué après avoir mal dormi, ce qui faisait déjà partie de ma routine. À l'époque, j'étais policier à la retraite, pasteur, enseignant, et j'avais consacré ma vie à l'accueil d'enfants victimes de terribles maltraitances. De plus, il participait à une campagne électorale pour le poste de shérif, et les sondages annonçaient de bonnes chances de victoire. Tout semblait parfaitement normal alors que je me préparais pour une réunion importante à la banque locale, dont le soutien politique était crucial pour ma campagne. Je n'aurais jamais imaginé que dans quelques heures, je serais entre la vie et la mort. En arrivant à la banque, ma nièce m'a aperçu et est venue m'accueillir. Au moment même où j'entrais, j'ai perdu toute force et suis tombé à genoux. Une douleur intense m'a envahi. Effrayé, j'ai dit que quelque chose n'allait pas et j'ai demandé d'annuler immédiatement le rendez-vous, car je devais rentrer chez moi. Je suis monté dans la voiture et, bien que l'hôpital fût tout près, j'ai décidé de rentrer chez moi, désespéré de trouver un endroit sûr. À mi-chemin, la sensation était terrible. J'avais l'impression que mes vêtements m'étouffaient, comme s'ils me serraient de plus en plus fort. Désespéré, j'ai arrêté la voiture sur la route très fréquentée, et j'ai commencé à arracher mes vêtements. La panique était totale, et mon esprit hurlait à l'aide. Au prix d'un effort monumental, j'ai réussi à respirer un peu mieux et à reprendre la route du retour. À mon arrivée, j'ai constaté qu'il n'y avait personne. Ma femme était sortie et mes enfants étaient à l'école. Extrêmement faible, j'ai titubé jusqu'à l'hôpital et je suis tombé par terre. Peu après, ma femme est arrivée et, constatant la gravité de la situation, m'a rapidement emmené à la clinique locale. Là, j'étais si faible que je suis retombé, cette fois face contre terre. Le médecin a immédiatement compris la gravité de mon état et a demandé une ambulance pour l'hôpital régional. C'est alors que j'ai appris la terrible nouvelle. Un ulcère silencieux avait rompu une artère vitale, provoquant une hémorragie massive, et j'étais à l'article de la mort. Pendant le trajet jusqu'à l'hôpital, ma conscience s'est lentement estompée, me plongeant dans une obscurité indescriptible. C'était un vide profond, froid et solitaire, quelque chose qu'aucun mot humain ne pouvait décrire pleinement. Je me sentais alors complètement abandonné et impuissant, jusqu'à ce qu'un événement étrange se produise. Une sorte de ruban descendit lentement devant mes yeux, tournant doucement. Sur ce ruban était clairement écrit un verset biblique. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Je l'ai lu 3 fois, et j'ai compris que Dieu me montrait clairement que mon heure était venue. Je ne voulais pas l'accepter, et j'ai commencé à implorer Dieu de prolonger ma vie, me souvenant d'Ézéchias, à qui Dieu avait accordé 15 années supplémentaires. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix la plus douce et la plus douce de ma vie, me promettant paix, repos et sécurité, me disant simplement d'arrêter de respirer. Mais quelque chose clochait. Cette voix tentatrice semblait divine, mais je savais clairement qu'elle ne venait pas de Dieu. C'était Satan qui essayait de me piéger et de me faire entrer par la porte de la mort. J'ai immédiatement rejeté cette voix et il s'est enfui. Mon esprit a alors été retiré de mon corps par les anges, traversant un voile qui séparait le monde physique du monde spirituel. En revanche, ma première vision a été terrifiante. J'ai clairement vu la table de Satan et de ses princes des ténèbres, complotant pour dominer le monde et tromper l'Église. C'est alors que j'ai compris qu'une intense guerre spirituelle était en cours et que je n'étais absolument pas préparé à l'affronter. Dieu était sur le point de me révéler quelque chose d'encore plus profond et de plus troublant, quelque chose qui allait bouleverser ma vision de la foi et ma vie spirituelle. Je ne le savais pas encore, mais la véritable confrontation spirituelle ne faisait que commencer, et j'allais être emmené aux portes du paradis pour entendre un message de Dieu qui allait me bouleverser profondément et changer à jamais mon parcours ici-bas. Lorsque les anges m'ont sorti de cet abîme de ténèbres, je n'ai pas retrouvé la lumière que j'espérais. Au contraire, j'ai été transporté vers un lieu qui m'a marqué à jamais, le royaume des ténèbres. Là, devant moi, se trouvait une longue table et, autour, des créatures que je n'avais jamais imaginées. C'étaient des démons, des princes des ténèbres, chacun responsable de territoires spécifiques dans le monde. Au centre de la table se trouvait Satan. Il ne prononçait pas un mot, mais sa présence pesait comme un poids écrasant. J'ai observé en silence leurs plans pour dominer les nations, corrompre les églises et détruire la foi des saints. C'était une réunion stratégique,
comme un conseil de guerre spirituel. J'ai vu comment il divisait le monde en